Eh bien, salut à toi. J'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. Bon, aujourd'hui, nous sommes le 17 août et je suis là comme ça pour vous présenter l'état d'évolution de notre papayerie. Il est à noter qu'aujourd'hui, ça fait exactement 2 mois, comme j'avais fait une récente vidéo pour vous parler de l'état d'avancement de cette papayerie. En voilà aujourd'hui 2 mois plus tard, c'était exactement le 16 juin. Nous sommes aujourd'hui le 17 août. On peut constater que notre papayerie porte déjà des fleurs. Actuellement, nous sommes au 3e mois. Donc, cette vidéo, c'est pour vous faire savoir qu'une papayerie à peu près bien suivie, déjà au 3e mois, à 3 mois, autant pour moi, doit commencer à initier la floraison. Donc, vous pouvez voir presque partout, sur tous les pieds. Ici, comme il y a de la floraison, Donc, ceci vous permet de savoir que lorsque vous initiez votre papayerie, à 3 mois, exactement, à 3 mois, il y a la floraison. Donc, après cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire une autre vidéo pour la récolte, pour la première récolte. Donc, cela vous permettra de savoir exactement quand est-ce qu'on a la première floraison et quand est-ce qu'on a la première récolte à partir du planting. Et déjà aussi, il faut savoir qu'ici, le planting, pour le planting, il est important d'avoir une bonne semence, une bonne pépinière, parce que si la pépinière n'est pas bonne, vous ne pouvez pas avoir un tel résultat au 3e mois. Bon, ici dans cette parcelle, je vais vous montrer la difficulté ou bien le problème qui se pose dans cette parcelle. Comme je l'avais mentionné sur la précédente vidéo, c'était un problème de disponibilité de semences. Donc, comme vous pouvez remarquer, les plants de papayer qui sont ici en haut sont encore un peu plus jeunes que les plants de papayer qui sont ici en bas. Donc, ceux d'en bas ont été mis juste une semaine avant ceux du haut. Les papayers du bas, ici, ont un développement visiblement d'une différence de 2 semaines par rapport aux papayers du haut, ici. Et pourtant, pendant l'installation, ils n'ont eu qu'un décalage d'une seule semaine. Donc ça, c'est pour vous faire part de l'importance de la synchronisation du planting. Ici, c'est l'autre côté qui a été mis 3 semaines après. C'est vrai que ça a eu un développement assez un peu rapide pour quelques plants, mais on peut constater que dans l'ensemble, les plants sont un peu plus bas que ceux du derrière. Et il faut aussi noter que dans cette parcelle-ci, on a fait 2 variétés au lieu de faire une variété comme de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on a seulement le solo, alors qu'ici, nous avons le solo et le solo américain. Vous voyez, ceux qui gagnent vite en taille là, ce sont les solos. Par contre, ceux qui ont encore de petites tailles, ce sont les solos américains. Et il va aussi initier la floraison à une taille beaucoup plus faible que le solo. Donc, si on peut constater, par exemple, même sur ce plan, vous voyez ce jeune pied de solo américain, comme il a initié la floraison, mais il est encore plus bas. Et il initie la floraison un peu plus en avance par rapport au solo. Parce que ici, là, nous sommes à 2 mois, peut-être une semaine, je crois bien. Mais vous pouvez voir que les solos américains sont déjà en train d'initier la floraison. Contrairement aux solos qui sont à l'intérieur, qui sont plus développés, qui tardent encore à initier la floraison. Vous voyez par exemple ce plan de solo. Il veut seulement initier la floraison. On voit le bourgeon qui commence. Mais pourtant, le solo américain, lui, présente déjà des bourgeons de floraison.
Donc, c'est ce que je tenais à vous montrer aujourd'hui dans cette parcelle. J'espère que cela vous sera utile dans l'installation de votre parcelle. Partagez pour que d'autres personnes puissent en profiter également. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.